Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Reste Arménie TV. Les titres principaux d'aujourd'hui. L'Assemblée nationale d'Arménie occidentale a présenté un dossier en Allemagne à propos des écoles arméniennes de Constantinople. Il est nécessaire d'analyser la structure démographique de la communauté arménienne de Constantinople. Les enfants chantent à travers leurs larmes. Le moment du jugement viendra. Les Kalestian portent à ça un patrimoine détourné à Chodarutunian. Le barreau arménien appelle au rejet de l'accord culturel arméno-turc. Pèlerinage à Artamar, des œuvres d'artistes arméniens présentées à la Semaine de l'Art de Berlin. L'arménienne Mahir Orska a publié un livre en Arménie occidentale. Le 11 septembre, la 34e session de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale s'est tenue via Internet. 9 députés sur 66 ont participé. Le président du Conseil national Arménien Kapramian a présenté les travaux en cours concernant les appels adressés au gouvernement et au président de la République fédérale d'Allemagne. Ces appels visent à rappeler à l'Allemagne sa participation aux côtés de la Turquie au génocide commis contre les Arméniens d'Arménie occidentale. Au cours de la session, il a été souligné que le travail sur les appels était entré dans une nouvelle phase, un processus important pour la communauté revancharde et exigeante de l'Arménie occidentale, dont la voix parvient à la communauté internationale. Arménie Kapramian a clôturé la session. L'avenir des écoles arméniennes a été abordé lors de la réunion de l'ERVAP. Le président de l'ERVAP, Petros Silinoglu, a proposé de passer au modèle 5 écoles et un lycée. La directrice du lycée, Yesayan, dans sa Chinar, a d'abord insisté sur l'importance de la création du jardin d'enfants, soulignant qu'ils peuvent dispenser un enseignement précoce en langue maternelle et augmenter le nombre d'élèves à long terme. Elle a proposé la création d'un comité d'analyse démographique sous l'égide de l'ERVAP avec la participation de spécialistes. Madame China a souligné que le système 5 écoles et un lycée pouvait optimiser l'utilisation des ressources et renforcer l'unité, mais qu'il devait être mis en œuvre progressivement. Selon elle, la conception d'un grand complexe moderne contribuerait à créer un réseau éducatif durable et efficace, combinant le potentiel des écoles arméniennes. La députée d'opposition Lilith Kalestian a publié une vidéo écrite. La chorale Baranda de Chouchi, dirigée par le chef d'orchestre Zakar Keshishian, est sur le scène du Kameraïn. Un peu d'Artsar, un désir ardent, une génération irréconciliable avec la douleur et la perte. La douleur de la perte de Chouchi et de la patrie indescriptible. Des enfants chauds à travers leurs larmes. L'Artsar est un amour de lumière pure et immaculée. Vous vous vengerez. Le temps viendra de répondre. Le moment du châtiment pour ceux qui ont volé la patrie et le foyer de ses enfants. Comment vivre en paix? Comment? La région d'Édesse est depuis des millénaires un berceau de la civilisation arménienne et des peuples voisins. Capitale de l'Ostroène et résidence des rois Abgar, Édesse fut aussi un centre majeur du christianisme syrien et arménien, puis l'une des capitales de l'État croisé, conservant une importante population arménienne jusqu'au XXe siècle. Dans la même région se trouve Portassa, complexe de temples néolithiques vieux de 12 000 ans, considéré comme le plus ancien édifice culturel commun. Ces stèles monumentales témoignent d'une haute culture liée au plateau arménien. Aujourd'hui, la Turquie met en avant ces sites comme faisant partie de la culture turque, en occultant le lien avec l'Arménie antique. Le nom arménien de Portassa est remplacé par Göbekli Tepe et l'héritage arménien d'Édesse reste largement passé sous silence. L'association du barreau arménien a appelé le comité consultatif sur les biens culturels du département d'État américain à rejeter le renouvellement du protocole d'accord entre les États-Unis et la Turquie. Elle a averti que ce texte permettra à la Turquie d'approprier illégalement les biens arméniens, grecs et azériens en occultant leur véritable origine. L'association dénonce notamment la rénovation du temple d'Ani, sans mention de son identité arménienne, et rappelle que la protection culturelle ne doit pas devenir un effacement culturel. Le 7 septembre, le pèlerinage annuel à l'église Sainte-Croix d'Artamar s'est tenu pour la 13e fois. La divine liturgie a été présidée par le patriarche arménien de Constantinople, Sehagdio Machalian, avec la participation de l'évêque Ovek Manoukian et les pèlerins venus de Constantinople et de l'étranger. La cérémonie a compris une procession, un prêche sur la croix du Christ et l'histoire de la cathédrale, ainsi qu'un requiem en mémoire des ministres des fonds de l'Église arménienne.
La semaine d'art de Berlin se tiendra à Berlin du 10 au 14 septembre. La galerie HK Art Berlin présentera 4 artistes arméniens, Ani Bay, Sam Grigoryan, Mary Karapetyan et Zolak Topchan. La semaine d'art qui se déroule au Wilhelm Hallen présente plus de 50 artistes de renommée internationale. Carola Schild, directrice de la galerie HK Art, expose exclusivement des œuvres d'artistes arméniens. La collection HK Art a été fondée par Ovik Kurtian, amateur d'art et mécène, et représente des artistes d'origine arménienne. Maïrovskan, l'un des intellectuels arméniens d'Amchen d'Arménie occidentale, a franchi une étape sans précédent en écrivant et publiant son prochain livre, non pas en dialecte amchen, mais en Arménie occidentale. Le livre intitulé Karmlik a été publié par la maison d'édition arménienne Aras, à Constantinople. Les illustrations sont signées Hans Matran et l'éditeur Bagrat Estukian. Comme l'auteur Maïrovskan souligne sur la page Facebook, il a d'abord écrit le conte en dialecte amchen, puis l'a traduit en Arménie occidentale. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.